Vieillesse au pouvoir, jeunesse en retraite? Il était une fois un pays au cœur de l'Afrique, un pays de montagnes et de rivières, un pays où le soleil brille sur les ambitions de sa jeunesse, mais où ses ambitions se heurtent à une réalité bien particulière. Le Cameroun, terre de talent et d'opportunités, semble pris dans une étrange boucle où les anciens continuent de diriger, tandis que les jeunes, pourtant pleins d'énergie, regardent le pouvoir comme un mirage inaccessible. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une question qui fait débat: pourquoi les vieux travaillent-ils encore alors que la jeunesse est, en quelque sorte, déjà à la retraite? Est-ce une simple coïncidence historique, une nécessité politique ou un choix délibéré d'un système qui refuse de se renouveler? Chers auditeurs de CTV, restez bien avec nous jusqu'à la fin de ce reportage, car nous allons explorer ce sujet avec neutralité, professionnalisme et une pointe d'humour. Car, comme dit un vieux proverbe africain, un arbre qui refuse de donner de nouvelles feuilles finira par mourir debout. Le Cameroun est-il devenu ce fameux arbre qui refuse de faire place à de nouvelles feuilles? Si l'on en croit certains observateurs de la scène politique, le pays fonctionne comme une entreprise où les postes de direction sont occupés à vie. Prenons un exemple concret, Paul Biya, président de la République depuis 1982, soit plus de 42 ans au pouvoir. Aujourd'hui âgé de 92 ans, il continue de diriger un pays où plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Un paradoxe? Certains diraient plutôt une énigme. Car si les jeunes sont la force vive de la nation, pourquoi se retrouvent-ils bloqués à la porte du pouvoir? Selon une analyse sociopolitique, le problème ne se limite pas qu'à la présidence. Dans les ministères, les grandes entreprises publiques et privées, les institutions, on retrouve souvent des hommes et femmes ayant largement dépassé l'âge de la retraite, mais qui restent en poste. Et pendant ce temps, des milliers de jeunes diplômés errent dans les rues, CV en main, à la recherche d'un emploi qui semble ne jamais arriver. Un analyste politique basé à l'étranger explique: nous avons des ministres qui somnolent en pleine réunion, des directeurs qui confondent encore les touches de leur téléphone, et pourtant, c'est à eux qu'on confie l'avenir du pays. Pendant ce temps, nos jeunes, pleins de fougue et de compétences, sont priés de patienter. Mais patienter jusqu'à quand? D'ailleurs, peut-on parler de patience ou de résignation? Un système verrouillé? Vous êtes sur CTV. Le Cameroun fonctionne sur une logique de conservation du pouvoir. Ceux qui y accèdent y restent aussi longtemps que possible, souvent grâce à un réseau bien structuré de fidélité et d'alliance. Ce qui crée une immobilité politique et économique qui affecte les nouvelles générations. Prenons l'exemple des élections. En théorie, chaque Camerounais peut aspirer à des postes de responsabilité. Mais en pratique, les jeunes ont-ils les moyens financiers de mener une campagne? Ont-ils l'appui nécessaire pour faire entendre leur voix dans un paysage politique dominé par des figures établies depuis plusieurs décennies? Certains jeunes politiciens tentent de se faire une place, mais se retrouvent écrasés par un système où l'expérience est souvent utilisée comme prétexte pour maintenir le statu quo. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. On nous dit qu'il faut attendre notre tour. Mais si ceux qui sont en place ne bougent jamais, quand arrivera notre tour, s'interroge un étudiant en sciences politiques. Un problème purement politique? Certains diront que le problème dépasse la politique et touche également l'économie et la société camerounaise dans son ensemble. Dans plusieurs domaines, les entreprises publiques sont dirigées par les mêmes personnes depuis des décennies. Les postes stratégiques sont rarement ouverts aux jeunes sans relation. Les réformes tardent, car les décisions restent entre les mains d'une élite vieillissante. Un chef d'entreprise confie: il y a des jeunes brillants, compétents, capables de révolutionner le secteur. Mais ils sont bloqués, car ici, c'est l'ancienneté qui compte, pas l'innovation. D'un point de vue économique, cette situation crée une fuite des talents. Beaucoup de jeunes Camerounais préfèrent tenter leur chance à l'étranger plutôt que d'attendre indéfiniment une opportunité qui ne viendra peut-être jamais. Et pourtant, la jeunesse camerounaise regorge de talent. Vous êtes sur CTV. Des jeunes entrepreneurs, artistes, ingénieurs, développeurs, journalistes, médecins qui, faute de place dans leur propre pays, brillent ailleurs. Comme le dit un proverbe bantou, quand la rivière est trop encombrée, le poisson cherche un autre chemin. Et après?
Alors, que faire? Doit-on attendre que le changement vienne tout seul, ou faut-il agir? Certains plaident pour une transmission progressive du pouvoir, où les anciens accompagneraient les jeunes sans pour autant les exclure. D'autres pensent qu'une réforme profonde est nécessaire, pour permettre aux jeunes d'avoir un accès réel aux postes décisionnels. Une chose est sûre, l'avenir appartient à la jeunesse. Et si celle-ci n'est pas préparée à prendre la relève aujourd'hui, alors demain risque d'être encore plus incertain. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Rester figé dans le passé ou bâtir un avenir avec ceux qui en sont les véritables héritiers? Chers auditeurs, et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il imposer une limite d'âge aux postes politiques et administratifs? Les jeunes doivent-ils attendre leur tour ou forcer le changement? Comment assurer une transition générationnelle sans conflit? Vos avis nous intéressent, alors partagez vos opinions en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à CTV, la chaîne qui vous informe sans langue de bois, pour ne rien manquer des sujets qui façonnent l'avenir de notre pays. Parce qu'après tout, quand le vieux singe refuse de descendre de l'arbre, les jeunes apprennent à grimper autrement.